Bonjour et bienvenue dans les guidances de Vaal. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune du 25 mars en balance. Alors c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vous parle, ça ne peut pas remplacer une consultation privée. Moi je canalise une certaine vague énergétique, à vous de voir si vous êtes sur cette vague là ou si vous êtes sur une autre vague. Voilà. Donc pleine lune en balance, balance qui est un signe d'air, donc cette pleine lune marque la fin d'un cycle et c'est la pleine lune du printemps, la première pleine lune du printemps. Alors important parce que pour les années universelles, une année universelle c'est plutôt de printemps à printemps, donc là on rentre dans l'année 2024 véritablement avec cette pleine lune, donc qui marque donc cette fin de cycle, hein, parce que pour la vague énergétique que je canalise, on était quand même sur une fin de purge, fin de cycle depuis à peu près 3 mois, qui a été quand même assez remuante, ça a pas mal secoué, hein. Ceux qui l'ont traversé, mais c'est pour du bien, hein, puisqu'on finit de purger, et tant mieux, parce que c'était des karmas assez lourds, et du transgénérationnel aussi pour certains qui étaient assez lourds. D'ailleurs, on va commencer par le petit rituel. Pour ceux qui ont suivi le tirage de la dernière nouvelle lune, il avait été on nous avait proposé, comme entre autres, sur 2 rituels, dont un qui était de noter dès la nouvelle lune sur un petit papier. Vous pouvez le faire maintenant, hein, si vous tombez dessus et que ça vous parle. Notez sur un petit papier je me libère de ma lignée familiale et de mes vies antérieures. Donc pour le transgénérationnel et le karmique. Et ce petit papier est à brûler à une petite bougie, à une petite lumière. Moi c'est un petit bougeoir, hein, comme ça, pour la pleine lune. Voilà, donc pour finir la purge, pour vous donner le dernier coup de jet, on va dire, pour finir de nettoyer, voilà, la boucle est bouclée avec cette pleine lune, on va repartir sur des nouvelles bases, et on va voir ce que l'on nous réserve. Donc, on va commencer avec le Wheel of the Year, qui est celui-ci, voilà, on va commencer avec lui, et la grande roue celtique, avec 2 et 3, ok, et moi je vais sortir 9 cartes, et on va voir ce que ça nous raconte. Allez, c'est parti. Les 2 premières qui sont arrivées. Oh, ben oui. Oh, joli. Roi de bâton et impératrice. Donc là, je vois pas. On va voir ce que c'est. On va toutes les sortir. J'ai aperçu l'étoile. La bénédiction qui arrive d'en haut. Hein. Le 5 de denier. La lune. Oula. 4 de bâton. Les accomplissements, le 2 de coupe. Bon, on est sur soin, hein, donc je vais toutes les retourner parce que ouf. Bien. Alors, voilà. Donc, on commence avec le roi de bâton et l'impératrice. Ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, que vous soyez un homme ou une femme. Le roi de bâton, il s'est trouvé. D'accord, il s'est trouvé, et l'impératrice, pareil, elle est très maîtresse d'elle-même, et en même temps, cette impératrice, elle est dans la fécondation de quelque chose. C'est-à-dire que d'une part, le périple que vous avez traversé, tout ça, a fait que vous êtes dans cette énergie de roi de bâton, donc vous vous êtes trouvé, vous savez qui vous êtes. Il y a vraiment l'idée de renaître de ses cendres. Et avec l'impératrice, c'est pour avancer sur une nouvelle voie. D'accord? Donc on est un petit peu à ce moment charnière où on a fini la purge, on a fini de nettoyer. En tout cas, ce gros palier-là, on apprendra certainement d'autres choses. Hein. On apprend toute notre vie, on travaille toute notre vie, mais ce gros palier-là qui est extrêmement lourd et... On dit guerrier de lumière, ça s'adresse à des gens qui sont très connectés, hein, qui ont vraiment quelque chose à faire dans l'univers du bien-être en général, avec les guides et l'aide de l'univers. Hein. Et effectivement, il y a la naissance de quelque chose, ça va donner, ça va porter ses fruits pour faire naître quelque chose derrière, d'accord? Donc, dans la partie énergétique, donc on a cette fin de purge avec le 6 d'épée qui vous dit de quitter les eaux calmes pardon, c'est pas ça, c'est de quitter les eaux troubles pour aller en eau calme, c'est pas le contraire, ça suffit, on a été assez secoués comme ça. Donc voilà, on est vraiment sur cette fin de purge, hein. Là ils sont vraiment à l'instant T, ils sont vraiment sur cette pleine lune là avec cette fin de purge, et on a en haut la tempérance qui est alors c'est une réouverture des vannes qui est en cours, parce que même si vous étiez déjà connecté,
c'était rien par rapport à ce que vous êtes capable de recevoir, de canaliser ou de faire, d'accord? Dites-vous bien que ce que vous faisiez, c'était le 10e de ce que vous pouviez faire, de ce que vous pouvez faire, et là, tout est en train de se rallier, se rouvrir. C'est tellement été épuré que c'est fort et clair, quoi. Ça va vraiment s'ouvrir et ça va être exponentiel, vraiment. Alors, donc, d'un côté, j'ai l'étoile. Voilà, je sais pas si je peux trop la montrer parce qu'elle n'est pas très habillée, cette étoile. Et de l'autre côté, je voudrais pas avoir qu'on m'interdise la vidéo parce que j'ai montré l'étoile. Et j'ai le 5 de denier. Alors, avec cette étoile, il y a vraiment ces bénédictions qui arrivent d'en haut. Et le 5 de denier, vous êtes encore un petit peu dans cette énergie de se dire que d'avoir encore l'impression d'être laissé un petit peu sur le bord de la route, alors qu'on vous dit que non, ça ce n'est qu'une impression, c'est en train de redescendre d'en haut, et ça va, plus vous allez, plus on va avancer, et plus les choses vont s'ouvrir, vos canaux vont s'ouvrir, tout va s'ouvrir, tout, votre intuition, tout, enfin ça va être, ouais, ça tape, hein, ça tape fort, mais dans le bon sens cette fois-ci, c'est pour du mieux. Alors, il y a vraiment, on est, pour la période du printemps même, c'est du remaniement énergétique. Donc on va être dans une période où vous allez être paramétré dans de l'ouverture. Hein. On n'est pas, les choses vont s'ouvrir, se mettre en place. Il y a des nouvelles choses qui vont que vous allez pouvoir faire. Une intuition beaucoup plus fluide, canaliser beaucoup mieux. Enfin, de manière générale, hein, je m'adresse à des gens qui sont vraiment très très connectés. Alors ensuite, on a la lune avec la tour, avec le 4 de bâton et ce fameux de coupe. Voilà, mais là on n'est pas sur le domaine amoureux, on finit le tirage sur le développement de soi, hein, sur les avancées. Alors, la lune c'est l'intuition, d'accord? Donc on vous dit qu'effectivement cette intuition elle va être de plus en plus nette. La tour, c'est vraiment... Alors là, c'est la tour au sens positif du terme, c'est-à-dire c'est vraiment cette foudre qui tombe d'en haut. C'est vraiment le canal. Hein. Le canal, ça va s'ouvrir complètement. Tout va s'ouvrir hein, complètement. Vous allez vous rendre compte que ça va être mieux, plus fluide, plus intense, etc. Alors, le 4 de bâton... Ouais, je demande parce que... Ouais, ce sont des personnes qui travaillent déjà quand même. Vous travaillez avec vos guides. Hein. Ouais. Mais pas que. Ils ont une demande à vous faire quand même. Ils aimeraient pouvoir faire plus avec vous. Voilà. Il faudrait vous tourner vers eux et peut-être leur proposer de faire les choses différemment. Ils aimeraient faire plus avec vous. Alors, toujours est-il que pourquoi? Parce qu'on a ce 2 de coupe qui est vraiment... ils voudraient faire équipe avec vous, en fait. Plutôt que vous... alors, en fait, l'idée, c'est que plutôt que vous les appeliez à chaque fois, même en les remerciant, c'est pas ça, hein, même en... voilà... plutôt que de les appeler simplement quand vous avez besoin d'aider, de faire un soin, etc., eux, ils aimeraient que vous leur proposiez de travailler en équipe. Et ça change la donne. Vraiment, il va falloir voir ça avec eux, avec vos guides. Hein. C'est-à-dire, si vous êtes dans une posture, dans le bien-être, que ce soit pour votre entourage proche ou de manière un peu plus... ou que ce soit une activité hein, que vous ayez à côté, si vous les appelez pour vous assister... ils vous répondront, alors ils vont vous dire hein, si c'est possible, pas possible, etc. Mais ils vont répondre à votre demande et ils vont vous suivre dans ce que vous savez déjà faire et la façon dont vous savez le faire. Maintenant, si vous leur demandez de travailler en équipe avec vous, vraiment d'égal à égal, là, ils vont vous ouvrir des portes, ils vont vous montrer un champ des possibles, des choses que vous pouvez faire que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Ils vont vous remettre en travail aussi, hein, parce que si vous leur demandez de travailler en équipe avec eux, ça va changer la donne parce qu'ils vont reprendre plus ou moins les rênes si vous les laissez faire et
et pour vous amener sur d'autres paliers, il va falloir vous refaire travailler. Donc ça va être l'autre, mais ça ne sera pas le même travail. Là, vous étiez dans un travail, soit karmique, soit transgénérationnel, soit les deux, c'est-à-dire de déblayage. Là, ça sera du travail d'apprentissage, mais qui va vous demander de travailler encore sur vous, hein, par contre. Hein. Ça, il faut en être conscient, mais ça sera toujours à votre rythme, ce sera si vous le voulez, comme vous le voulez, quand vous le voulez, d'accord? Donc, voilà. Il vous invite vraiment, désolée, j'ai un petit cheveu qui me gêne, il vous invite vraiment à leur demander, il y en a plein qui sont en train d'acter au moment où je le dis, moi j'enregistre la vidéo, mais on me le fait savoir, et tant mieux. Ils n'ont pas la même temporalité que nous, donc tant mieux. Mais faites-le. Faites un petit rituel en disant que vous voulez bien travailler avec eux en équipe. Et vous pouvez préciser si ça vous rassure en disant, par contre, c'est à mon rythme. Et de toute manière, vous aurez toujours le dernier mot. Si les portes qui s'ouvrent, vous n'avez pas envie d'y aller maintenant, ils vous y forceront pas parce que ça, ils n'ont aucun intérêt à ce que vous baissiez les bras ou à ce que vous n'ayez plus envie de faire parce que voilà, c'est un travail d'équipe qu'on fait avec eux, hein, d'accord? Donc voilà, ce petit point étant établi, et je vous assure que pour ceux qui y vont, vous allez vous éclater. On va poursuivre et il me demande de retourner le paquet. On retourne le paquet. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? On a... ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. 8 de bâton, c'est la rapidité. Si vous leur demandez de travailler en équipe avec eux, non, moi je vous vois brûler, allumer une petite bougie ou quelque chose. Je vous assure que les premiers effets, vous allez les avoir très vite. Vous allez avoir très vite soit un signe annonciateur, ça dépend de comment vous êtes, soit vous allez avoir un signe annonciateur, soit ils vont vous mettre dans le bain direct. Et ça peut être en quelques... ça peut être dans les heures qui suivent, ça peut être dans la première nuit, ça peut être dans les jours qui suivent. Soyez attentifs, hein. Ça dépend de... Ils vont s'adapter à vous, hein, mais ça peut être plus ou moins flagrant, mais ça bouge très vite. Hein. Ils vous font envie de savoir que c'est acté, ils vous font envie de savoir qu'ils vont pas prendre les rênes, parce que vous avez votre libre arbitre, mais qui vont être là pour travailler en équipe avec vous et pour vous proposer des trucs. Alors, on prend les 3 premières. Alors, j'ai le 9 de bâton avec l'as de bâton et... 9 de bâton, ça? Oui. Et le 8 de coupe. Alors, l'as de bâton, c'est ce nouveau départ avec ce choix de travailler avec eux, d'accord? Oui, en tant que coéquipier. Donc ils vous disent qu'il y a vraiment un avant et un après, hein. Cette demande, vous allez en avoir les effets très vite, et eux, avec cette énergie de 9 de bâton, ils vont continuer, voilà, ils vont continuer à faire des nettoyages, ils vont vous inviter de toute façon pour vous emmener, si vous voulez, là vous êtes arrivé à un palier, ou si vous êtes déjà dans la pratique, ou si, plus ou moins, hein, même si c'est pour un cercle très restreint, vous êtes entre guillemets dans votre zone de confort. Donc ça a été nettoyé pour que cette zone de confort fonctionne, ce soit fluide, lumineux. Maintenant, si vous travaillez en équipe avec eux, ce qui se passe, c'est qu'ils vont venir refaire des nettoyages, ils vont déblayer pour ouvrir de nouvelles portes, d'accord? Donc ils vous disent pour ça qu'il y a un avant et un après, c'est-à-dire qu'ils vont vous sortir de votre zone de confort, mais ça ne sera pas inconfortable comme ça l'a pu l'être parce que vous étiez dans des périodes de nettoyage. Là, ça va être plus du domaine de l'aventureux, de la découverte. Il faut vous laisser piquer dans votre curiosité. On n'est pas dans du déblayage karmique ou transgénérationnel comme vous avez vécu jusqu'à maintenant. Après, si effectivement les portes qui s'ouvrent vous demandent de vous remettre vraiment au travail, ils vous le feront savoir, ils vous remettront au travail, ça peut être drastique, mais c'est différent. C'est pas le même type de travail, d'accord? On n'est plus du tout, pour l'instant en tout cas, ils sont tout à fait d'accord pour l'instant, on n'est plus sur du déblayage karmique ou transgénérationnel. Ça peut se représenter, hein, on a des paliers de vie, et puis plus on évolue, plus il se peut qu'on aille chercher loin ou large dans notre karmique ou notre transgénérationnel, mais là pour l'instant, on est dans un moment où on a voilà, des graines à planter, des choses à faire fleurir, et puis on va arrêter un petit peu d'être secoué. On me montre
une machine à laver, on programme essorage. Donc, on va arrêter d'être un petit peu là-dedans. Là, c'est vraiment pour du mieux. Hein. Et en plus, c'est sur la période du printemps que les choses vont se mettre en place, que même vous allez vous remettre en place, vous repositionner avec ces nouvelles énergies qui vous accompagnent. Voilà, donc il y a toute une phase de mise en place avec le printemps de toute façon. Alors, on poursuit, est-ce qu'on change de jeu? 4 cartes. Messieurs, dames. Et rapidité. Ça, c'est vrai. Je vous assure que c'est très très rapide. Donc, 2 de bâton, nouvelle voie. Logique, hein? Nouveau cheminement, nouveau chemin, avec un nouveau choix. Alors, on a le 9 d'épée, j'essaie de savoir pourquoi. Hop là. Ah oui, nouvelle voie parce qu'on a déblayé, on est sur notre chemin, d'accord. Oula, ils reprennent là où on en était. Et pourquoi on dit ça? Et on est en énergie de roi de denier. Ils sont en train de reprendre. Ils vous disent que, effectivement, aujourd'hui, 2 de bâton, on a fait le choix de prendre une nouvelle voie. D'accord, ça c'est ce que vous avez fait il y a... Vous avez commencé à travailler sur vous. Il y en a, c'était il y a des années. Donc, c'était pour chasser, d'accord, tout ce qu'il y avait à chasser avec ce 9 d'épée. On dit que c'était aussi pour vous mettre... Et tout ce périple, c'était pour vous mettre... Le valet de bâton, c'est quand on a trouvé sa voie, se mettre sur la voie et avancer sur sa voie pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes en train d'arriver. C'est cette énergie de roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui... Dans ma sensibilité au tarot, qui est le plus complet, d'accord? Vous êtes complété, vous vous êtes réparé, vous vous êtes guéri, vous êtes dans cette énergie, vous avez votre valeur dans les mains, vous êtes bien ancré dans votre vie, peu importe dans la matière ce que vous avez à traverser, hein, parce qu'on a tous des aléas, ça peut être financier, familial, etc. Là, je vous parle de vous en tant que personne, d'individu, je parle de votre force intérieure, là, d'accord? Vous avez cette force intérieure qui est là, peu importe comment ça se passe à l'extérieur. L'extérieur, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, est-ce qu'on a terminé avec ce jeu? Non, vous voulez que je retourne le paquet? Ouais. Alors, j'ai le 3 d'épée à l'envers. Donc, c'est vraiment les peines, les douleurs, les guérisons. Hein. Ce sont les guérisons. Alors, par rapport à ces guérisons, on me dit 7 de coupe. On me dit As d'épée, je vais y arriver. Et 3 de coupe. Donc, avec ces guérisons, donc ça c'est cette victoire. Hein. Alors l'As d'épée, la partie, donc c'est la victoire sur, voilà, sur les peines de cœur. Hein. Donc on parle des guérisons. L'As d'épée a la particularité d'être, entre autres, une victoire, mais à la sueur de son front. D'accord? Ce ne sont pas des victoires faciles, hein, l'As d'épée. C'est une victoire qui a coûté du temps, qui a coûté... en effort, d'accord, avec beaucoup de fatigue, on s'est battu, hein, pour un As d'épée, on se bat. Donc, mais par contre, on a ce 7 de coupe, c'est la réouverture du champ des possibles. 7 de coupe, vous avez des choses qui vont s'ouvrir, beaucoup de choses qui vont s'ouvrir, même dans votre vie, dans la matière. Et le 3 de coupe, c'est des célébrations, des choses à fêter. Il y aura des choses à fêter, il y a des choses qui vont se débloquer. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans tous les pans de votre vie en même temps, peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais il y a plein de choses qui vont venir se débloquer, parce que bon, après c'est le timing de chacun. Là, moi je suis sur un tirage général, mais c'est vraiment des choses positives. Il y a des choses positives dans votre vie qui vont en découler, en fait, vous voyez, de ce travail intérieur. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc à partir du moment où à l'intérieur on s'est consolidé, déjà ce qu'on envoie inconsciemment est différent, et il y a des choses qui se débloquent. Alors encore une fois, c'est plus ou moins rapidement, c'est plus ou moins compliqué, mais ça se débloque, ça va dans le bon sens. Il y a des mieux et des mieux et des mieux qui vont venir ponctuer comme ça cette année qui va s'écouler. Alors, est-ce que 4, mais décidément, y aurait-il un truc que je t'ai pas dit? Alors, roi de coupe, jugement, la justice et le 4 d'épée. Alors, est-ce que c'est en tant qu'énergie, comme le roi de denier? Bon. Là, vous ressortez encore dans le jeu. Le roi de denier étant déjà tombé, on vous sort en énergie de roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, ce roi de coupe, il est confiant, il est bien ancré,
Lui aussi, il connaît sa valeur. C'est pour ça qu'il peut présenter sa coupe. Parce que c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Le roi de coupe, il est sincère, il est droit. Donc, il vous représente, d'accord? C'est aussi, on est dans le domaine émotionnel, énergétique avec la coupe. Donc, c'est cette coupe qui a été purifiée, qu'on peut présenter, d'accord? On est comme un sous-neuf. Hein. Et on a, de fait, le jugement, c'est ce nouveau départ. Vous voyez, c'est de voir de nouveau la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment ce nouveau départ. Ça a un côté très biblique, oui, très biblique, hein, le nouveau départ où on a laissé entrer la lumière, forcément, c'est le cercle vertueux. Et on a aussi le timing divin hein, qui est là. Le timing divin avec la justice divine, hein, serait l'équilibre qui a été rétabli. On me dit ça, l'équilibre qui a été rétabli. Et ça, bon, l'équilibre qui a été rétabli. Bon, j'espère que ça va pas... C'est pourquoi ça tourne en boucle, ça? Un truc que j'ai pas dit. Un truc que j'ai pas dit sur l'équilibre qui a été rétabli. Justice divine, c'est pas ça. L'équilibre qui a été... Pourquoi on me dit ça en boucle? L'équilibre qui a été rétabli. On parle de balance. On parle de l'âme. Le poids de l'âme. On parle de l'âme. L'équilibre a été rétabli. Alors au niveau de l'âme, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en même temps vous êtes des personnes extrêmement connectées dans la lumière, mais en même temps votre âme, on était dans du sauvetage. Il y avait beaucoup à réparer pour que justement cette lueur qui nous paraissait, qui nous paraissait déjà dense dans nos énergies se transforme en une espèce de phare énorme, hyper lumineux. C'est beaucoup plus... ce qui s'est joué dans la 5D est beaucoup plus important. Et c'était entre guillemets beaucoup plus grave que vous ne pouviez le penser. Vous aviez des énergies qui étaient quand même... Alors, de toute façon, c'est le pendant, hein, des gens comme ça qui sont guerriers de lumière, ou qui sont dans la lumière, ou qui sont très connectés, qui en font quelque chose, hein, qui ont une mission par rapport à ça, qu'elle soit d'ordre personnel ou qui en font une activité, peu importe l'étendue, hein. C'est pas ça l'important, c'est la qualité plutôt que la quantité, hein. De toute façon, de ce que l'on fait. Et l'important, de toute façon, c'est d'être aligné avec ce que l'on choisit pour continuer à produire de la lumière. Si on se désaligne, on s'éteint de toute façon et ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, il y a ceux qui en ont comme ça, qui ont cette densité lumineuse de guerrier de lumière, hein, ou qui ont ça, qui s'en servent ou pas actuellement, parce qu'il y en a qui s'en servent pas encore, hein, mais qui ont envie de s'en servir. Qui se pose la question de savoir si oui, si ça vous parle, c'est que oui, vous êtes concerné, qu'il va falloir peut-être mettre le pied à l'étrier. Et oui, c'est tout le monde, ça peut être tout le monde, et il n'y a pas de diplôme pour ça, il n'y a pas de profil, il y a juste une verticalité, une justesse du cœur en fait, qui est là et qui vous parle, et ça vous fait vibrer. Si ça vous fait vibrer, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça puisse vous paraître suivant la vie que vous menez, ben oui, vous êtes concerné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ces âmes-là, parce qu'il y a beaucoup de réveils au niveau énergétique, énormément, hein, c'est des vagues de lumière, et là, tant mieux. Ben ces âmes-là, autant elles ont beaucoup de lumière, autant elles ont été aussi extrêmement abîmées, parce qu'elles ont un parcours comme ça. Donc, à un moment donné, il fallait réparer. Et il y en a, c'était... on va dire grave, quand même. Bon, on va pas rentrer dans... C'est du tirage général, donc... les karmas de chacun, ça c'est... Mais peu importe, ça a été purgé, et c'est le principal. Et là, on vous dit que là, maintenant, vous allez rentrer dans une période de repos. Donc, ce printemps-là, c'est vraiment comme le printemps, la saison, c'est fait pour fleurir. Donc, on y va tranquille. Là, on est dans une période de repos. On va arrêter de travailler. Il va falloir que voilà, il va falloir que ça pousse et que les fleurs s'ouvrent. Et il va falloir, voilà. On est quand même dans une période de repos. Alors, c'est pas tout à fait de convalescence parce qu'on est dans de la guérison, mais il y a besoin de se rétablir, de se régénérer et de prendre soin de soi. Mais pas prendre soin de soi pour travailler ou traverser ce qu'il y a à traverser, mais juste pour s'épanouir et se sentir bien. Et encore une fois, je vous parle de votre jardin intérieur, de votre force intérieure, indépendamment de ce qui peut se passer dans votre vie à l'extérieur. Ce sont deux choses complètement différentes. Là, on vous parle de vous cultiver et de prendre soin de vous et de prendre conscience de tout ce que vous avez fait pour vous fortifier, de vos forces extérieures, pour que ça puisse se jaillir, que ça puisse être perçu par l'extérieur. D'accord? Alors, on change de jeu apparemment. Je retourne le paquet d'abord.
Oui, on peut pas se contenter de peu. Hein. Vous avez beaucoup plus de trésors. Alors, le 4 de denier, dans sa représentation un petit peu plus classique des représentations imagées des Rider-Waite, c'est un personnage qui est assis sur un coffre fermé avec ses 4 pièces comme ça. Là, il a 2 pièces sous les pieds, une pièce là, enfin, je sais plus combien il a avec ses 4 pièces. Et on voit, il est voilà dans cette posture-là, mais il est assis sur un coffre. Et en fait, c'est pour ne vous contentez pas de ce que vous pensez avoir, vous avez bien plus. Voilà, vous êtes assis sur votre propre coffre au trésor et ce printemps va vous permettre de comprendre beaucoup de choses dans qui vous êtes, dans votre manière de fonctionner, dans vos forces. Vous vous êtes débarrassé de tellement de carcans que vous allez pouvoir là commencer à profiter de ce que vous avez fait pour vous et de ce que vous avez débloqué chez vous. On montre des cadenas qu'on ouvre là, de ce que vous avez débloqué chez vous, vous allez commencer à voir et à comprendre. Le puzzle les choses vont prendre sens en fait. Voilà, et ça c'est génial. Bon, on change de jeu. Ok, donc je roule un peu parce que après j'en ai partout. Donc là on est vraiment bien. Là, on est bien et puis on va en profiter. Et puis tant pis si l'extérieur malheureusement ça peut être la tempête. Hein. Ça c'est vrai. L'intérieur, il y a l'intérieur. À l'intérieur ça fleurit et c'est déjà énorme. Alors on continue avec la triade. Voilà, qui est le deuxième jeu qu'ils vous ont choisi pour ce tirage. 4. Alors, on y va. Ouf. Alors, j'ai la protection qui sort. Alors, il y a la protection et... Alors, c'est beaucoup plus fort que ça. Hein. C'est vraiment comme si on avait mis des patchs sur votre âme, comme si c'était réparé et qu'on avait scellé. Vous voyez, pour que ce soit... ouais, il y a le pardon qui sort, c'est bien. La lame, ça c'est un mot de tirage, j'ai envie de pleurer. On commence. J'ai pas une autre qui est sortie là. J'ai les épreuves. Ouais. Il y a vraiment, ils reviennent là, ce que je vous disais dans la 5D. Vous voyez, là ils vont vous parler de l'âme. Donc on a, on a commencé à en parler, mais ils vont vous le sortir dans les cartes. Vous avez le sceau de protection. Le pardon, c'est vraiment ces réparations. Vous imaginez pas ce que vous avez fait pour votre âme. Voilà, parce que ça, c'était les épreuves. Vous voyez, l'image, elle n'est pas très... n'invite pas la... Hein, elle n'est pas très... comment on dit? Aidez-moi. Vous ne pouvez pas. Mince. Elle n'est pas très avenante. Hein. Voilà, vous étiez... Vous voyez, c'est cette fleur bleue, là, au fond. Il restait encore quelque chose, mais là, voilà. Il y avait quelque chose de très tortueux, de très abîmé. Ça a été... C'était devenu compliqué pour votre lumière, parce que le karma, parce que le transgénérationnel, tout ça. Voilà. Mais par contre, on a ce saut de protection. C'est comme si votre réparation, c'était venu se sceller dans vos énergies, comme si on avait posé des scellés, pour vraiment on montre des scellés de lumière dans de la lumière, pour protéger. Donc il y a vraiment, voilà, tout ce travail de pardon que vous avez fait, c'est se pardonner aussi, c'est s'apporter le... Vous savez, le pardon... je l'ai abordé plusieurs fois, leur façon de voir le pardon, ce n'est pas, encore une fois, la façon que nous avons de définir le pardon. On confond, on nous inculque à tort le pardon comme étant de l'absolution. Pardonner, ce n'est pas absoudre. Laver des péchés, laver de l'autre de ses responsabilités ou de ses péchés. L'absolution, c'est un acte qui va de vous vers la personne qui vous a fait du mal, c'est-à-dire le dédouaner de sa responsabilité, effacer son ardoise. Eux, ils ne vous parlent pas de ça. Le pardon, c'est de partir par vous, par la personne pour revenir vers vous. C'est-à-dire, pardonner, c'est se donner part, c'est reprendre son pouvoir. D'accord? C'est-à-dire face à quelqu'un qui vous a fait du mal, ou une situation qui vous a fait du mal, il ne vous demande pas, ça dans les religions, si vous êtes dans une religion quelle qu'elle soit, l'absolution, laver des péchés, entre guillemets, c'est l'affaire de Dieu ou de l'univers, d'accord? Eux ne vous demandent pas de prendre la responsabilité de décider pour la personne qui vous a fait du mal, de le dédouaner, de le libérer, de le déresponsabiliser de ce qu'il vous a fait, qui vous a atteint. Par contre, il est de notre
pour notre bien-être, il nous demande de pardonner, c'est-à-dire cette personne ou cette situation vous faisant du mal vous a enlevé votre pouvoir dans le sens je peux, parce qu'on ne s'est plus senti capable, on ne s'est plus senti légitime, on ne s'est plus senti assez, d'accord? Et là on vous dit, vous réparer, c'est reprendre le pouvoir là où on vous l'a enlevé, et de dire, ben, cette personne, cette situation n'a plus d'impact dans ma vie, peu importe ce qu'elle a fait, elle se débrouille avec son karma. Moi, je reprends mon pouvoir parce que moi, je suis capable, je suis assez, je peux. Voilà, le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est reprendre son pouvoir, ce n'est absolument pas dédouaner l'autre, laver l'autre de ses péchés. D'accord? Donc, il y a vraiment, vous avez repris votre pouvoir et votre âme a repris sa splendeur au-delà des épreuves qu'on lui a fait subir. C'est tout. Ce pardon, c'est juste ça. Et c'est tellement cette notion du pardon, vue comme il me la transmettent, elle est tellement importante et elle change tellement de choses. On ne peut pas être responsable des autres, des agissements d'autrui. On ne peut être responsable que de la façon dont on décide de traverser ça pour récupérer notre pouvoir et pour se récupérer nous et se soigner et se guérir nous. Ça n'enlève pas la mémoire de ce qui a été fait, ça n'enlève pas tout ça, mais l'important, c'est de se retrouver soi, et il n'y a plus rien d'autre qui compte. Surtout, en plus, si vous êtes des travailleurs de lumière, il va falloir vraiment lâcher complètement. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Croyez-moi, ça ne l'est pas. Mais si vous vous dites, ok, ça a du sens pour moi, par contre, croyez-moi, ça va faire son effet avec le temps. Soyez bienveillant avec vous-même. Si juste vous embrayez le pas de dire, ok, moi, combien de fois je leur ai dit, on traverse tous des choses, hein. Je dis ok, ça je l'entends, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils me le disent. Pour certaines choses, je leur ai dit, hein, je l'entends. Je suis d'accord dans la... je suis d'accord, hein, dans l'absolu. Je dis, moi je suis pas prête. Ça, rien que de l'entendre, ça réveille mes rancœurs. Rien que de l'entendre. Je dis, alors faites ce qu'il faut. Aidez-moi, parce que là, moi j'y arriverai pas toute seule. Par contre, je vous remets le truc, hein, parce que moi je ne peux pas. J'y arrive pas là, il va falloir que vous m'aidiez. Ben, vous me nettoyez, vous faites tout ce que vous voulez. Vous prenez le temps que ça prendra, mais je vous laisse faire. Avec le temps, parfois plusieurs mois, avec le temps, ça s'estompe et ça s'estompe très bien. Il suffit d'ouvrir cette porte-là et après de laisser faire les choses. On ne vous demande pas comme un claquement de doigts que d'un coup, parce que bon, on a rancune, en vouloir, etc. C'est humain, c'est normal, parce que c'est pas juste, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance en face du mal qui a été fait, comme si c'était normal, et tout ça, ça met en colère. C'est normal. Mais... c'est important de s'en détacher, c'est important de lâcher ça. Ça ne n'enlève pas la mémoire d'eux. Hein. On ne vous demande pas du coup de vous rejeter la gueule du loup juste après, mais c'est important pour soi de s'alléger, parce que là, je parle pour moi. On va dire qu'il me reste peut-être 1 ou 2% qui traînent par-ci par-là, une petite pointe comme ça, mais je me sens beaucoup plus légère. Et je me rends compte que c'était nécessaire. Et je m'en rends compte aussi dans ma pratique que ça me fait du bien, en fait. Et ces 2 petits pourcents qui restent, j'essaie voilà, je les laisse finir le travail. On va les éliminer. Et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, je le sais, parce qu'on est souvent miroir, hein, quand on fait des consultations ou des tirages. C'est très difficile même, mais si vous le dites, c'est parce que vous pouvez y arriver. Soyez bienveillant avec vous-même, et ça prendra le temps que ça vous prendra, mais ça vaut le coup pour vous, surtout si vous êtes des travailleurs de lumière, c'est important, c'est très important. 4, 3. On a l'initiation qui tombe, on a la communication et les choix. Donc, comme on vous disait, ce travail, il a été fait. Maintenant, vous allez rentrer dans une période d'initiation. Alors, communication et choix. Alors, je vais leur demander, est-ce que j'ai un double sens avec eux? Alors, ils vont beaucoup communiquer avec vous, vos guides. Hein. Donc, initiation, c'est vraiment, en fait, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, ils vont vous ouvrir des portes. Surtout si vous avez décidé de travailler en équipe avec eux, ils vont vous initier à autre chose, ils vont vous ouvrir des portes, ils vont vous ouvrir le champ des possibles, ils vont vous guider énormément là-dessus. 2, d'accord. Je descends en pyramide ascendante. Alors, c'est la pyramide ascendante, là, c'est la pyramide vers le bas. On descend dans la partie très énergétique du processus.
Alors pourquoi il vous initie? Pourquoi il vous ouvre des portes? Parce que, encore en dessous, on a, parce que je fais une pyramide comme ça, c'est un tirage qu'il me faut faire des fois, on a la richesse, l'abondance et l'équité, la guérison. Parce que vous avez énormément, au niveau énergétique, énormément de richesse, d'accord? Beaucoup de richesse, c'est de l'abondance énergétique et de pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison est multiple. Que ce soit pour faire passer des âmes, que ce soit de la guérison physique, que ce soit du nettoyage énergétique, peu importe, la guérison, elle est même un coupeur de feu. La guérison, elle est multiple. Et la base, le tréfonds de ça, ouais, pour moi c'est tellement évident, c'est la protection, mais c'est parce que c'est comme un sceau qui est posé sur nous, enfin, sur les travailleurs, ceux qui sont dans cette dynamique-là. Donc ça parlera des gens vraiment très connectés, hein, qui savent qu'ils ont une mission de vie par rapport à ça, etc. Qui savent qu'ils ont quelque chose à faire. C'est parce que c'est dans votre ADN énergétique, c'est dans votre contrat d'âme. En fait, ça fait partie de votre mission de vie. Et en fait, c'est petit travail pour petits résultats. Grands travaux de guérison pour grands résultats après. Vous avez beaucoup, potentiellement, si vous le souhaitez, beaucoup de choses à faire. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Après, ça sera votre choix. L'important, c'est que vous restez aligné avec ce que vous choisissez. Parce que si vous le faites par devoir, ça ne portera pas autant que si vous le faites avec vos tripes. Donc, il vaut mieux faire un petit peu avec ses tripes que beaucoup par devoir. Maintenant, si vous faites beaucoup avec vos tripes, c'est très bien. Si vous faites même un petit peu par devoir, faites... Enfin, voilà. Ça ne servira pas à grand chose. Alignez-vous, soyez ok avec ça, soyez d'accord avec vous-même dans les choix que vous allez faire, dans les choix que vous ferez plus tard, parce qu'on peut changer d'avis 10 fois dans une vie. Soyez toujours en accord avec ce que vous souhaitez faire, avec la place que vous voulez donner à cette partie-là de votre vie, comme il y a une place pour la partie professionnelle, familiale, les amis, les loisirs, il y a de la place pour tout, et chaque personne place son curseur pour se sentir, enfin on essaie, pour se sentir au mieux. Et ça c'est important, parce que si vous vous désalignez, que vous le faites simplement par devoir, ça sera périlleux, ça sera compliqué, ça ne sera pas efficient, donc ça n'aura pas une grande retombée ni pour vous, ni pour aucun intérêt. Donc il vaut mieux faire petit et bien, avec ses tripes, avec le cœur, que grand et par devoir, et qu'au final vous vous essouffliez pour rien. Alors on va remonter sur cette pyramide, on va garder les 4, donc... Là, on va rentrer, là on était dans l'énergétique, on va rentrer dans la matière. Dans la matière, oula. Alors, j'ai le désert. Malheur. Sacrifice. J'en prends encore une. On a coupé tout ça. Dans la matière, on vous dit... désert, donc ça a été votre traversée du désert, hein, les malheurs, la carte parle d'elle-même, et les sacrifices avec l'idée de couper. Donc, il a fallu sortir, vous êtes sorti fraîchement là, c'est-à-dire que ce travail de l'âme, au niveau de l'âme, hein, parce que là on vous a parlé de l'âme, hein, le palier avec la protection de l'âme, le travail au niveau de l'âme, on vous dit dans la matière, le premier plan, ça a été parce que pour vous sortir justement de cette traversée du désert, pour vous sortir de cet enchaînement de malheur, de pas être bien avec soi-même, de cette notion de sacrifice, se sentir sacrifié, et de toutes ces choses à couper, d'accord? Donc, au-dessus, il y a la on a la renaissance, on a la mort, mais dans le sens positif du terme, c'est renaître, hein, de ses cendres. Renaître de ses cendres. Il y a la prière. Il y a la prière et l'évolution. C'est-à-dire que cette base-là, l'âme étant en souffrance, vous avez été en souffrance dans votre vie, dans la matière. Au-dessus, votre travail vous a permis la résurrection, la renaissance, hein, renaître de ses cendres. On a la prière et on a l'élévation. L'élévation, ça c'est l'élévation spirituelle, hein, on est dans de l'élévation. La prière, c'est une réponse à une demande. Oui, c'était en réponse, c'était un appel d'âme que vous aviez, hein, c'était un besoin que vous aviez, c'était un appel d'âme, il y a eu cette renaissance qui est là. Et une élévation dans la matière, c'était vous en tant qu'incarné. Alors,
Au-dessus, j'ai la paix. J'ai la réussite. Au-dessus, j'ai la paix, parce que là j'ai ma pyramide ascendante. Cette fois-ci, j'ai la paix et la réussite. Donc la paix intérieure. Hein. Et la réussite, elle est intérieure aussi. D'accord, la paix et la réussite, c'est-à-dire vous en tant que personne, vous avez trouvé votre paix et votre valeur. D'accord, c'est vraiment des lauriers intérieurs. C'est vraiment... vous avez réussi en fait, d'accord. Vous avez réussi à vous trouver, vous avez réussi à vous apporter votre paix intérieure indépendamment encore une fois de ce qui peut se passer dans vos vies. Parce que là on est sur un tirage général et là vous êtes prêts. En tant que guerrier de lumière, vous êtes prêts, vous êtes armés, d'accord. Et vous êtes armés tout court d'ailleurs, hein, parce que c'est pas que guerrier de lumière, là vous êtes armés tout court dans votre vie pour affronter déjà tout ce que vous avez affronté ou tout ce que vous avez à faire dans votre quotidien. Si vous avez un jugement en cours, si vous avez un différend, si vous avez une personne toxique, si vous avez, je sais pas, on parle de maladie, si vous avez des choses à affronter, vous êtes prêt à les affronter, quelle que soit l'issue, mais vous êtes prêt à les affronter, vous êtes armé, d'accord. Vous vous êtes armé parce que vous avez fait le nécessaire pour retrouver votre force intérieure, et en plus il y a cette partie guerrier de lumière pour ceux qui veulent, il y en a qui... Il y en a qui veulent. Quand il y en a qui actent, quand je dis pour ceux qui veulent, oui, il y en a, ça leur parle, ils sont au taquet. Bon, mais écoutez, c'est bon, hein, ils vous ont entendu. Croyez-moi, ils vous entendent. Ils n'attendent que ça, et tant mieux. Au moins, tout le monde est d'accord. Alors, on retourne le paquet. On a l'illusion. Les voiles d'illusion qui va tomber, vous allez comprendre. Et le masque qui va tomber, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre, beaucoup de choses que vous allez voir, beaucoup de choses que vous allez redécouvrir. Il y a une réalité différente hein, qui va s'ouvrir à vous. 3. On a la clé, on a les doutes, et on a les bénédictions. Tout ou questionnement, plutôt questionnement. Hein. D'accord. Ils disent que même si vous vous posez beaucoup de questions, oui, vous avez trouvé les clés et vous avez les bénédictions qui arrivent. Donc, si vous voulez, dans la matière, de toute façon, vous allez rentrer, 2024, vous allez rentrer dans un cercle vertueux. Alors, encore une fois, selon votre situation, c'est sûr que si tout va très très mal dans vos vies, tout est très bloqué, peut-être que tout ne va pas se débloquer en 2024, mais 2024 va voir des mieux se faire petit à petit, d'accord. Déjà, tout le printemps, il est pour vous, hein, pas forcément pour débloquer autour. Donc, déjà, une période de régénérescence pour vous. Donc, et après, va s'en suivre tout dans la matière, d'accord. Après, ça ira de plus ou moins vite. Ça dépend de ce que vous avez à affronter dans la matière aussi, du palier où vous en êtes aussi, des pratiques que vous avez. Enfin, ça dépend de plein de choses, hein, c'est propre à chacun. Mais 2024, il y a des ouvertures, des clés. Les clés, c'est ça, on montre. Des clés qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent. Et pour du mieux à chaque fois. Ce sera toujours des petits mieux, des grands mieux. Il y aura des petits bons, des grands bons, mais il y aura des choses qui vont aller dans votre sens, qui vont se débloquer. Des choix que vous allez faire aussi. Pour du mieux, vous allez peser le pour et le contre face à des situations qui sont bloquées ou compliquées depuis longtemps. Et vous allez faire le choix de... alors, c'est un choix de la raison, mais un choix de la raison en pesant le pour et le contre, en vous disant de toute façon, il vaut mieux que je fasse comme ça, parce que là, c'est plus possible en fait. Même si le comme ça n'était pas ce que vous vouliez au départ, ça sera toujours mieux que ce que vous avez à traverser, à subir ou à supporter ou à gérer. Voilà. On change de jeu. Il y a encore un truc hein, avec ce jeu. Vous voulez que je sorte deux cartes? Deux cartes. Encore un truc avec ce 2. On a la femme. Non, j'ai la femme et la... Pourquoi on me sortait la femme et la pénitence? Ils disent qu'il faut arrêter de se flageller. J'ai la femme et la pénitence qui se disent qu'il faut arrêter de se flageller. C'est derrière, il faut... là, ils sont dans ce qui peut se passer dans la matière. Ah, une carte. Je retourne le paquet. Ouais. Vous êtes bien entouré, vous êtes full. Niveau énergétique... ayez foi en vous, ayez confiance en vos forces en fait, ayez confiance en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en vous.
Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes capable de beaucoup. Alors certes, les choses sont parfois difficiles, il y a parfois beaucoup d'embûches, mais vous en êtes capable. Et en plus, vous êtes connecté, mais demandez-leur de vous guider, demandez-leur de déblayer la voie, demandez-leur de vous montrer, demandez-leur de vous guider, demandez-leur. Alors là, ça acte de fou, mais oui, demandez. Ils ont l'omniscience, ils voient, ils savent certaines choses que l'on ne sait pas, beaucoup. Ils peuvent pas faire pour nous, ils peuvent pas tout faire, mais oui, silence. Vous parlez pas, vous leur demandez pas assez. Demandez. Ils n'attendent que ça. Vous avez des guides, c'est pour vous guider, mais ils ne peuvent pas vous guider si vous leur demandez pas de le faire. Ils vont pas vous obliger. Donc, harcelez-les. Vraiment, harcelez-les. Ça pourra pas être pire que ce que je leur fais. Croyez-moi. Je sais pas comment ils me supportent. Alors moi, c'est tout le temps. Tout le temps en train de leur poser des questions ou leur demander des trucs. C'est pas moi si c'est tout le temps. Tout le temps. Peut-être même trop. Non? Ouais. C'est plus ou moins. Disons que c'est pas forcément toujours utile, hein, que je leur demande 10 fois la même chose. Je crois que c'est ouais, c'est ça. Ils me disent oui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils sont là. Pour eux, la temporalité n'est pas la même. Heureusement, parce que je sais pas comment ils feraient pour... Si on était des humains, accompagnant des humains, on deviendrait fou. Mais non, parce que bon, ils ont déjà... Vous vous rendez compte, rien que sur Terre, on est 7 milliards. Rien que sur Terre. Hein, donc, on n'a pas 7 milliards de guides. Donc, enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est différent. Donc, demandez-leur, abusez. En plus, vous êtes connectés, abusez, demandez, redemandez. Demandez. De toute façon, s'ils ne peuvent pas, ou si votre demande n'est pas recevable, ou si ce n'est pas possible, ou si c'est pas pour mettre... Ils vous le feront savoir. Vous allez le voir, c'est pas grave. Après, vous demanderez autrement. Est-ce que on a fini avec ce jeu cette fois-ci? Il y a encore un truc que vous voulez dire, hein. Vous n'êtes pas d'accord là? Bon, il y a qui là? Donc j'ai Michael, ça c'est sûr, j'ai Gabriel, j'ai Michael, et on dirait que j'ai Métatron, mais il dit rien Métatron là. C'est Gabriel et Raphaël. Il y a Raphaël aussi? Oh, bon, c'est qui tire là? C'est Michael avec Gabriel. Bon, Michael, le guerrier, hein, qui coupe les liens toxiques, etc. Et puis Gabriel, c'est la confiance en l'univers. C'est qui vont en rajouter? C'est Gabriel qui veut dire autre chose. Gabriel, tu as quelque chose à dire en particulier. Tu as un message à transmettre. Ok. Carte. Tu veux que j'écoute? Alors. Gabriel. C'est des images, il faut que je les traduise. Plus ou moins, faut que je sombre, je sais, mais... Il y a... Pour certains, il y a une espèce d'épiphanie, on dirait. Une révélation. Comme si d'un coup tout allait s'aligner. Faites confiance en votre instinct. À un moment donné, vous allez sentir que dans le moindre petit clic, tout va s'aligner. Vous allez avoir une espèce d'épiphanie, de révélation. Une évidence de quelque chose. Adapté à votre parcours et à ce que vous cherchez, hein, à ce que vous recherchez. Ayez confiance en vous et en ce que vous ressentez pour vous aligner et vous ajuster au mieux. Il va falloir apporter des moments de calme à votre mental aussi. Important. Il ne faut pas que ce soit toujours en ébullition, il faut... méditation pour ceux qui peuvent, yoga, mais après, si vous n'êtes pas dans la méditation passive, jardinage, écoutez de la musique, hein, la musique qui vous porte, hein, mais il ne faut pas écouter des paroles tristes qui font pleurer, ça ne va pas vous aider, mais vous voyez, quelque chose qui vous ramène au présent et dans le bien-être d'apprécier ce que vous entendez. C'est ça, vous avez besoin de temps de moments pour pouvoir souffler, pour pouvoir vous réaligner et justement vous réajuster au mieux et pouvoir ressentir votre intuition au mieux et vous faire confiance, reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de ça. C'est tout bon, Gabriel? Merci, merci, merci. Autre chose? Non, on change de jeu. Ça y est. On change de jeu. Oui, c'est important, ces moments de joie, de se ramener au présent. Parce que l'ancrage, il y en a deux. Il y a l'ancrage énergétique, hein, celui où on vous dit de faire des racines.
Et puis, il y a l'ancrage temporel, d'accord? C'est-à-dire ne plus être dans le passé de choses qui vous vont blesser et être dans l'angoisse de ce qui se projette. C'est être à votre activité. Vous voyez, on est jamais mieux dans le présent que quand on ne voit pas le temps passer, et on ne voit pas dans le temps passé quand on est absorbé par quelque chose qui nous prend, ou quand on est dans des moments de joie. D'accord, des moments de joie où on n'a pas vu leur passer et ça fait 3 heures qu'on discute, on a l'impression que ça fait 20 minutes, ça fait 3 heures qu'on s'éclate alors que ça fait... on a l'impression que ça fait 3 heures alors que ça fait une demi-heure, vous voyez ce que je veux dire? On perd la notion du temps parce qu'on est dans des moments de joie et c'est dans des activités, seules ou à plusieurs, où on se sent bien et où notre mental, notre cerveau lâche parce qu'on est complètement à l'activité qui est en train de se dérouler. Parce que ce qu'on fait nous absorbe, nous plaît, et en fait on nous invite à cultiver ça pour donner, c'est comme une soupape pour faire souffler notre mental, parce que les soucis on les a, c'est compliqué, ça peut prendre du temps, mais on arrive comme ça, on a des moments comme ça où on arrive à oublier l'espace d'un instant que ça va pas, parce que des fois ça ne va pas, et ça c'est important de cultiver ça. Alors, on continue avec le petit oracle du cœur, qui est celui-ci. Voilà. On en prend 5. Vous allez m'en donner 5. Moi, ce sont des mots-clés. Il y a un moment que je n'avais pas sorti, celui-là, je l'aime bien. Enfin, je l'aime plus, hein. Je ne vois pas vous sortir un jour en disant je n'aime pas celui-là. Ça serait bizarre. Alors, on a l'été. On a la femme. Qui est représentée par une fleur, hein. On a l'avenir, la clé et passion et victoire. Alors, donc comme je vous disais, comme il vous disait, le printemps, ça va être une période de régénérer, où on va se régénérer, d'accord? Ensuite va arriver l'été, d'accord? Alors, femme, que vous soyez un homme ou une femme, on s'acte sur la fleur, donc là, la fleur a éclos, d'accord? Donc on est sur l'alignement avec ses intuitions. Et là, on vous dit, vous allez commencer à avoir les clés pour votre avenir, d'accord? On vous parle de victoire par rapport à ça, et on vous parle de passion, c'est-à-dire ce sont des choses qui vous font vibrer. Parce que là, il faut voir aussi, qu'on soit dans le bien-être ou quel que soit le projet dans lequel vous voulez vous lancer, ou vous lancerez, il faut savoir aussi que là, vous êtes des personnes qui ont envie de faire des choses qui les font vibrer aussi, d'accord? Soit dans leur travail directement, soit si c'est pas possible, dans une activité à côté qui vont les faire vibrer, mais on est dans une activité d'échange, de donner et de recevoir. Je ne vous parle pas de faire du jardinage. Là, je vous parle il y en a beaucoup, ça va être les animaux. On montre les animaux. Mais voilà, ça va être dans quelque chose à faire pour le bien, où on a quelque chose à offrir en fait. Alors, ça peut être votre travail principal, hein, si vous êtes dans le bien-être, mais ça peut être à côté. Et il y a, voilà, vous allez avoir des clés de choses, ça va s'ouvrir pour vous, quelque chose que vous avez, dans laquelle vous allez avoir envie de rentrer. Soit ça va être nouveau, soit c'est quelque chose que vous aviez déjà commencé à faire, mais là, ça va prendre tout son sens, et puis ça va être exponentiel, ça va se développer, d'accord? On a terminé avec ce jeu? On retourne le paquet quand même. On retourne. Ouais, on a renouveau début. Hein. Ils insistent, on est vraiment... Alors, on est vraiment dans cette période de renouveau début. Alors, on me dit quoi? On a les miracles. On a le repli. On a le travail. Alors, c'est comme un repli pour mieux ressortir après. On a le miracle qui vient du repli. D'accord? Il y a des choses qui vont être comme c'est cette épiphanie, hein, ce truc qui va, vous savez que vous êtes, c'est ça, voilà, c'est ça, et c'est au niveau du travail, donc soit votre travail principal si vous êtes dans le bien-être, soit un travail associatif, ou voilà, mais quelque chose que vous allez faire, d'accord, il y a quelque chose à bâtir, à construire par rapport à, et c'est lié forcément au bien-être.
Je retourne le paquet encore. Oui, le renouveau début. Vous voulez continuer là-dessus? Je prends les 3 suivantes. On a le karma. Carte magique. Alors ils vous redisent, alors karma c'est aussi le transgénérationnel, hein. Donc les blessures, parce que j'ai pas toutes les cartes de blessures dans ce jeu, donc trahison en fait sont les blessures en général. Carte magique, tout a été effacé, d'accord, que ce soit transgénérationnel ou karmique, ça a été nettoyé, ils vous disent. On poursuit, et donc j'ai quoi? On a le retour. Stabilité. Et en fait, vous avez ce retour qui est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez travaillé, ça a nettoyé, ça a guéri en haut, ça a nettoyé, ça a purgé, ça revient. Et vous allez, en fait, il va falloir que vous fassiez corps avec ça. Sinon, vous allez être dans une énergie d'instabilité. C'est-à-dire que vraiment, ils insistent sur le fait d'être aligné avec ce que vous voulez, ce qui vous fait réellement vibrer. Dans votre cœur, dans votre tripes. Peu importe la portée, il n'y a pas de devoir. Ils reviennent là-dessus. Si vous faites par devoir, avec la meilleure intention du cœur, mais vous le faites par devoir, ça ne sera pas efficient, ça ne portera pas ses fruits, ça va être fastidieux, difficile, tortueux pour vous, parce que ce ne sera pas bien aligné, que tout ne sera pas bien ouvert pour circuler, pour déclencher les choses. Il vaut mieux faire, encore une fois, petit par plaisir que grand par devoir. Si vous en faites un sacerdoce, vraiment votre but dans la vie, mais que ça ne l'est pas, que vous le faites par devoir, encore une fois, ils insistent, donc ne faites pas ça. Il vaut mieux, ça répète, vraiment, il vaut mieux en faire moins, mais le faire avec le cœur, que vouloir en faire beaucoup avec la meilleure intention du monde, mais qu'au très fond de vous, ce soit pas ce qui vous appelle réellement, c'est pas là où vous auriez mis toute votre énergie, auquel cas ça va brouiller les fréquences et les choses ne seront pas fluides. Donc ils insistent là-dessus. Il faut faire corps avec vous. Faites corps avec vous-même. Les 3 prochaines, on a le temps, on a le passé et on a l'action. Ils reviennent encore dessus. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est pas possible. Ils parlent d'avoir le temps, de prendre le temps. Le passé, c'est le passé. Ce que vous avez fait maintenant, on est dans l'action de ce que vous voulez faire. Pourquoi vous répétez? Il y a quelque chose que je dis pas. Il y a quelque chose que je dis pas. Il y a un truc que j'ai pas dit. Qu'est-ce que j'ai pas dit là-haut? Désolée. J'essaie de me reconcentrer un peu parce qu'il y a un truc que je dis pas, il répète. Quand il répète comme ça, c'est parce que je dis pas quelque chose. Alors, c'est pas la qualité, c'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Eux, ils sont pas, c'est ça qu'ils veulent vous dire. Ils n'ont pas la même. Ils ne quantifient pas les choses de la même manière que vous parce qu'ils ne les quantifient pas d'une certaine manière. C'est une question de fréquence et de vibration. Si, admettons, je vais vous dire n'importe quoi, hein, c'est juste pour expliquer, mais admettons que vous soyez capable de briller comme une ampoule de 100 watts. D'accord? Que vous faites quelque chose avec la meilleure volonté du monde, mais que ce n'est pas ce qui vous fait vibrer. Du coup, vous n'allez pas être branché sur les bonnes bornes. Du coup, votre 100 watts, il va faire, il va éclairer comme une ampoule de 25 watts. Maintenant, si vous, ce qui vous fait vibrer, c'est de leur consacrer qu'1 heure dans la semaine, où vous allez donner ce qu'il y a à donner, donc peu en quantité, mais que par contre, vous êtes aligné avec ça, et que ça vous fait vibrer, vous allez briller en 100 watts, vous allez leur envoyer du 100 watts. De même que si, ce qui vous fait vibrer, c'est de vous consacrer à ça. Vous allez envoyer du 100 watts. Eux, ce qu'ils voient, c'est ce qu'on va envoyer. C'est-à-dire du 100 watts. Ils ont besoin des 100 watts. Et les 100 watts, que vous arriviez à les produire en vous branchant sur
je vous donne 3 heures par mois ou un jour par semaine et où j'y passe ma vie, c'est du 100 watts, c'est le même 100 watts, ça a la même qualité. Et c'est de ça dont ils ont besoin. La quantité n'a pas sens pour eux si la qualité n'y est pas. À partir d'une fréquence, une vibration, c'est une fréquence et une vibration, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Quand elle est envoyée, elle est là et elle alimente. Donc peu importe que ce soit parce que vous y passiez votre temps ou que vous y passiez peu de temps. La qualité, pas la quantité. Ils ont besoin de qualité. Donc encore une fois, c'est ça qu'il fallait que je dise, hein. Il n'y a pas à se flageller, à s'obliger de rien. Ils veulent juste que vous brillez, et vous brillerez que si ce que vous le faites parce que c'est avec votre cœur, avec vos tripes, et que c'est la manière dont vous avez envie de le faire dans la matière, dans votre vie. C'est ça qui est le plus important. On est bon? On est bon. Donc du coup, on va passer à... On a fini là? C'est bon. Voilà. Donc la qualité, pas la quantité, la qualité. C'est ça qui est important. La qualité, leur mode de... C'est intemporel pour eux, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas... Quand c'est fait, c'est fait. Si ça fait du 100 watts, ça fait du 100 watts, point barre. Ça s'éteint plus après, c'est là, c'est là. Et ils en ont besoin. Voilà, voilà. Hop. Alors, on va finir avec les messages de l'âme, qui est ce petit boîtier bleu. Et alors, ce sont des petites cartes hein, qui se présentent comme ça, avec des petits messages dessus. Alors, vous me les donnez ou je les pioche? Vous me les donnez? Évidemment. 4, 5, bon, 5, mais je ne sais pas combien vont tomber, mais 5 fois. Alors, on y va. Je vous dirai après, hein, parce qu'avec eux, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ben 5 en 5 fois pour une fois. J'en ai pas oublié une. Non, on est bon. 5 en 5 fois. Alors, on lit tout, on choisit, on fait quoi? On en choisit 2. D'accord, vous en choisissez 2. Carte 1, carte 2, carte 3, carte 4, carte 5. Moi, je vais vous lire les 5. Je ne vous commenterai pas forcément. Je vous les screenerai, je vous les mettrai en fin de vidéo comme d'habitude. Mes lunettes, bon. Alors, carte numéro 1. La plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre est celle que tu entretiens avec ton âme. Prends-en soin chaque jour. Et encore une fois, c'est d'être aligné avec votre âme. Encore une fois, hein, on est comme ça. Donc prenez soin de cette relation. Écoutez-vous. Écoutez comment vous vibrez. Écoutez-vous. Deuxième carte. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Ce n'est pas la qualité qui compte, ce n'est pas la j'y arrivais, oui. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Un simple sourire peut suffire. La qualité, pas la quantité. Si vous ne vont pas répéter 10 fois, ils ne vont pas répéter. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds, savoure cet instant. Là, ce sont les ancrages temporels dont je vous parlais. Pour ceux qui en ont besoin, si vous avez choisi un de ces messages-là, c'est que c'est peut-être une des choses que vous devez faire en premier. D'accord? Pour ce reboot là que vous êtes en train de vivre. Quatrième carte. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte, va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Donc ça, c'est pour ceux qui sont au taquet, qui sont déjà prêts à sortir de cette zone de confort pour aller voir un petit peu les portes que l'univers va vous ouvrir. Et enfin, accorde-toi des moments de silence aujourd'hui, amuse-toi à ralentir ton rythme et tes mouvements. Encore une fois, on est dans cette période de printemps de cocooning, de prendre soin de soi, pour laisser les choses éclore à son rythme. Soyez bienveillant avec vous-même, écoutez-vous et prenez soin de vous. Voilà, donc on en a fini, je pense, pour ce tirage de la pleine lune. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté quelques clés. Je les remercie pour ce tirage. Je vous remercie d'être là et de me soutenir et de m'accompagner.
Et je vous souhaite une belle continuation, une belle pleine lune. Et puis surtout, surtout, prenez soin de vous.